Voyons ce que représente le Bodhisattva dans le Zen. Maître Suzuki dit « Si vous voulez aider tous les êtres, vous devez d'abord vous aider vous-même. » Alors là, il faut peut-être apprendre à s'aimer soi-même. Mais ça, ce n'est pas précisé dans sa citation. Le Bodhisattva incarne l'idéal de la compassion active et l'engagement envers tous les autres. Pour Maître Hakuin, le Bodhisattva ne voit aucune différence entre lui-même et les autres. Ce n'est pas un être séparé ou supérieur. C'est un modèle pour chacun d'entre nous, un idéal que chaque pratiquant zen va chercher à intégrer dans sa vie quotidienne. L'altruisme du Bodhisattva est une compassion infinie, non motivée par un désir personnel ou par un attachement. C'est motivé par une compréhension profonde de la souffrance humaine, une volonté de soulager cette souffrance. Dans la pratique du zen, le Bodhisattva est une figure centrale. La sagesse et la compassion sont donc indissociables. Un Bodhisattva ne peut pas se libérer de la souffrance du monde sans comprendre la vacuité. Je vous rappelle que la vacuité, c'est en relation avec l'impermanence et l'interdépendance des phénomènes. Cette sagesse mène naturellement à la compassion, puisque comprendre la souffrance des autres est impossible sans la reconnaître en soi. Ne pas s'attacher à soi-même, eh bien, nous disent les enseignements, c'est effectivement être un vrai bodhisattva. Le véritable bodhisattva est celui qui, sans attachement à son moi, peut voir la souffrance des autres et y répondre sans réserve. Autrement dit, il s'oublie soi-même dans la relation à l'autre. Cette pratique du bodhisattva est donc un engagement qui est sans condition. Alors, dans la tradition indienne, hindoue, nous parlons également des arhats, qui sont des êtres qui cherchent à s'éveiller seuls et qui sont d'ailleurs la figure centrale du bouddhisme Hinayana, en opposition au bouddhisme Mahayana, dont fait partie le zen. Le bodhisattva, lui, pratique le bouddhisme de compassion, donc le Mahayana. Il s'engage à travailler pour le bien de tout le monde, de tous les êtres, et pas seulement des êtres humains, mais de tous les êtres. Et il essaye de ne jamais se détacher de ce chemin. Le bodhisattva, donc, va voir chaque être vivant, comme une manifestation du Bouddha, digne de compassion. Et à ce sujet, Maître Linji disait, quand on s'éveille, on comprend que tout est corps de Bouddha. Cet enseignement met en lumière l'importance de la pratique spirituelle personnelle dans la pratique du bouddhisme zen. Pour cultiver l'altruisme véritable, il faut tout d'abord se transformer soi-même intérieurement et il faut comprendre sa propre souffrance, il faut la surmonter. Ce processus nous permet de mieux comprendre et d'aider les autres, bien sûr. Cela prend de nombreuses années. Parce qu'en fait, c'est en arrière-plan que tout se fait. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de volonté de changement. Le changement se fait seul au fil des nombreuses séances de méditation. Avec le temps, le profil du bodhisattva se met en place. Puis ensuite, il prend toute la place. Et lorsque ce phénomène est acté, alors la compassion s'exprime dans ses comportements, dans son discours, dans sa perception de la vie, dans sa compréhension du vivant. Toutes les distinctions s'effacent. Une grande liberté s'empare de lui. Et cela explique le nombre élevé d'années nécessaires pour devenir maître et gravir les différents échelons, et notamment bien sûr aussi dans les écoles zen. Alors nous avons compris que la première qualité du bodhisattva est l'altruisme. Dans le zen,
l'altruisme ne se limite pas à des actions extérieures. Il est aussi un état d'esprit cultivé par la méditation, l'observation de soi, la pratique de la pleine conscience. Le véritable altruisme vient de l'absence d'attachement à soi-même. Et c'est également le désir sincère d'aider les autres, sans chercher à en tirer un bénéfice personnel, se mettre en avant. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Regardez comme je suis grand, génial, généreux. Non, non, il n'y a pas de ça. En fait, le bodhisattva est transparent. C'est une pratique qui nécessite de transcender les divisions entre soi et les autres, de percevoir la souffrance comme une réalité partagée. Et la méditation zen, en ce sens, est un moyen de se libérer des illusions de séparation, de cultiver une présence attentionnée envers tous les êtres. À travers cette pratique, le bodhisattva devient donc celui qui agit dans le monde tout en étant en harmonie avec sa propre nature profonde, universelle. À ce sujet, Maître Xun disait « Chaque action d'un bodhisattva est un acte de compassion ». Dans cette citation, l'action du bodhisattva est définie par la compassion pure et inconditionnelle. Il ne se contente pas de paroles ou d'intentions. Chaque acte, aussi simple soit-il, est un moyen d'aider les autres à travers la mise en pratique de la sagesse et de la compassion. Et contrairement aux idées reçues, le bodhisattva ne vit pas uniquement dans les idéaux spirituels. Il vit essentiellement dans les actions quotidiennes. Dans la tradition zen, on dit que la voie du bodhisattva est de se réveiller dans chacune de ses actions, aussi banales soient-elles, et de toujours agir avec une extrême bienveillance. Terminons avec une citation de Maître Bankai. Il disait lorsqu'un bodhisattva balaie, il balaie tous les êtres. Alors c'est très intéressant cette citation, car elle illustre avec justesse que chaque action, la plus simple, ici le balayage, eh bien ça peut aussi être un acte de compassion. Voilà, le Bouddha et le Bodhisattva, qui est son image, dans sa sagesse et son altruisme, transforme chaque geste en moyen d'aider les autres, en percevant l'interconnexion de tous les êtres. Le Bodhisattva agit pour leur bien-être, sans attachement personnel, ni jugement. Simplement, il y a action. Et c'est tout. En conclusion, cet altruisme du Bodhisattva est un chemin de sagesse, de compassion qui sont indissociables. Il n'est pas question d'aider les autres par un devoir moral, par un sentiment de supériorité. Il s'agit de reconnaître l'interdépendance que nous avons avec eux et de répondre à leurs souffrances avec une compassion profonde et une action totalement éclairée. Le Bodhisattva, dans cette perspective, incarne l'idéal de l'éveil, non seulement pour soi-même, mais pour le bien de tous les êtres sans distinction. Terminons avec une citation de Maître Dogen. Il dit « Le véritable Bodhisattva est celui qui réalise la vacuité tout en servant les autres. » Cette citation fait écho à l'idée que la sagesse de la vacuité et la compassion ne sont qu'une seule et même chose. Voilà, je vous laisse avec cette citation. La prochaine fois, nous regarderons illusion de distinction et non-dualité. Et bien sûr, vous pouvez également me retrouver sur le site calameo.com. N'oubliez pas que là, j'y ai mis quelques-uns de ces enseignements. Dans la rubrique auteur, vous tapez simplement Félix Hellens et vous oubliez le docent qui est mon nom. À la prochaine.